Bonjour, c'est Julien. Nous revenons aujourd'hui pour faire la continuité de notre module sur les admissions temporaires. Là, maintenant, nous présentons l'admission temporaire exceptionnelle. Admission temporaire exceptionnelle. ATE. L'admission temporaire exceptionnelle, on dira, c'est un régime suspensif, régime économique, qui permet d'importer des emballages vides destinés à être réexportés et remplis de produits locaux. L'admission temporaire exceptionnelle également permet d'importer des matériels pour des expositions, expérimentation, foire, etc. L'ATE également nous permettra d'importer des véhicules à destination du territoire du Sénégal. Maintenant, ce qui va nous intéresser dans cette ATE, l'admission temporaire exceptionnelle, sera essentiellement le dédouanement des véhicules au Sénégal. Donc, comment les véhicules au Sénégal vont être dédouanés? Et là, on va définir d'abord la notion de caractéristiques de véhicules. On va parler par exemple des paramètres qui vont nous permettre de dédouaner un véhicule. Maintenant, revenons encore sur ATE. Donc, quand on fait un petit résumé, l'admission temporaire exceptionnelle, comme j'ai dit, est un régime suspensif au régime économique qui permet d'importer en suspension provisoire des droits et taxes des emballages vides qui sont destinés à être réexploités, remplis de produits locaux. Nous permet également d'importer des matériels pour exposition, pour foire commerciale par exemple, expérimentation, pour expérience, et de suite. L'ATE également nous permettra d'importer des véhicules à destination du territoire du Sénégal. Maintenant, nous allons parler de l'entrée et séjour en ATE. Lorsque les marchandises sont déclarées pour l'entrée en ATE, nous avons l'obligation d'établir ce qu'on appelle la déclaration en détail d'entrée en ATE, qu'on appelle acquis à caution. On l'appelle engagement solidaire de l'entreprise, de sa banque et éventuellement du transitaire à respecter les conditions et les obligations qui découlent de ce régime suspensif au régime économique. Donc, on établit la déclaration d'entrée en ATE. Toutefois, maintenant, les droits et taxes à date d'entrée sont suspendus à l'exclusion du COSEX à l'autorité au cas où les marchandises sont transportées par voie maritime. Après maintenant, entrée et séjour en ATE, on a maintenant la sortie. Les produits qui sortent, ou bien les marchandises qui sortent de l'ATE doivent faire l'objet de l'exportation. Là, on va parler de la réexportation suite ATE. Ces produits également peuvent faire l'objet d'une mise à la consommation. Donc là, on va parler de la mise à la consommation toujours suite ATE. En cas de réexportation, après que l'entreprise a fini son séjour en ATE, la mission temporaire exceptionnelle, nous avons l'obligation en tant que déclarant, en tant que commissionnaire en douane, d'établir la déclaration en détail de l'exportation suite ATE, de déterminer la valeur en douane pour la réexportation suite ATE, mais toutefois, les taxes et les droits sont supprimés. Là, on a tout dit au Sénégal depuis 2003, les droits et taxes à l'exportation pour la réexportation ont été supprimés pour tout simplement encourager les entreprises sénégalaises à exporter le maximum possible pour qu'on puisse atteindre un jour l'équilibre de la balance commerciale du pays. On a toujours dit la balance commerciale de notre pays est déficitaire parce que les importations de notre pays dépassent largement les exportations. Donc, pour récapituler, lorsque les produits à leur sortie d'ATE sont placés pour la exportation, nous avons l'obligation première d'établir la déclaration en détail de l'exportation. Maintenant, là aussi, à chaque fois que vous voyez, lorsque les produits entrent en ATE, on établit la déclaration, c'est acquis à caution. Lorsque les produits sortent de l'ATE, il faut déclarer pour l'exportation, il faut établir la déclaration en cas de l'exportation. Lorsque les produits vont être placés pour la mise à la consommation suite ATE, on va établir la déclaration en cas de mise à la consommation suite ATE. Donc, la déclaration, maintenant, est obligatoire. Je pense que vous l'avez fait en première année lorsqu'on travaille sur le chapitre déclaration en détail.
par rapport aux 5 caractères de déclaration de taille. La déclaration de taille est un acte qui est personnel et le personnel du déclarant doit être engagé à la responsabilité. La déclaration de taille est un acte qui est obligatoire. L'exonération ou l'exemption des droits et taxes n'en dispense pas. La déclaration en détail est authentique, elle peut être produite en justice à titre de preuve. La déclaration en détail est réglementaire parce que son établissement doit obéir à des normes de forme et des normes de fond et doit être accompagné de toutes les pièces justificatives de la matière. Enfin, la déclaration en détail est un acte qui est irrévocable parce qu'après l'enregistrement, on ne peut plus procéder à sa révocation. Donc voilà donc ce qui fait que la déclaration revient à chaque étape de cette procédure-là. Donc, entrée en matière déclaration de taille qui s'appelle acquis à caution, sortie de la réexploitation, établir la déclaration de taille de réexploitation, mise à la consommation, on va établir la déclaration de taille de mise à la consommation. Maintenant, lorsqu'après AT, le produit est déclaré pour la mise à la consommation, après séjour en matière et que le produit placé pour la mise à la consommation, on va établir premièrement la déclaration en détail de mise à la consommation suite à ATE, déterminer la valeur en douane pour la mise à la consommation suite à ATE et calculer les droits et taxes en prenant valeur en douane, donc VD, qu'on va multiplier par les taux des droits et taxes qui étaient en vigueur à la date d'entrée en ATE. Et à la date d'entrée en ATE, et à ce résultat maintenant, on va y ajouter ce qu'on appelle l'intérêt de retard qui est encore appelé intérêt de crédit ici. Donc voilà en résumé globalement par rapport au fonctionnement de l'ATE, mais ATE de façon globale. Mais dans cette partie ATE maintenant, ce qui va nous intéresser plus tard c'est le développement des véhicules. Maintenant, pour dédouaner un véhicule, on va avoir besoin de plusieurs paramètres. D'abord, qui importe le véhicule? Parce qu'un véhicule qui est importé par un citoyen sénégalais lambda n'est pas le même qu'un véhicule qui est importé par une représentation diplomatique, c'est-à-dire un ambassadeur, un consul, et ainsi de suite. Donc, après cela, maintenant, on va essayer d'avoir des éléments d'information toujours par rapport maintenant au type ou à la catégorie du véhicule. Vous avez maintenant ce qu'on appelle les véhicules neufs, véhicules d'occasion, véhicules accidentés, et ainsi de suite. Après cela, on va travailler sur l'âge du véhicule. Parce que sous le régime des Diouf, je pense l'âge réel des véhicules importés au Sénégal était de 8 ans. Avec Ouad, cet âge a été ramené à 5 ans. Avec maintenant l'événement de Macky Sall au pouvoir, on reconduit maintenant les 8 ans sous Diouf, excusez-moi. Et donc ici, pour importer maintenant un véhicule, il faudrait par exemple que son âge soit inférieur ou égal à 8 ans, mais pas plus de 8 ans. Un véhicule qui dépasse 8 ans ne peut plus maintenant être importé et dédouané au niveau du Sénégal, pas possible. Maintenant, si nous avons l'âge, on va travailler sur ce qu'on appelle la puissance fiscale également du véhicule. Puissance fiscale. Et là, vous entendez souvent parler de cheval vapeur. On va entendre par exemple véhicule 2 chevaux, véhicule 8 chevaux, véhicule 12 chevaux, 15 chevaux, et ainsi de suite. Et après maintenant, la puissance fiscale, on va travailler également sur l'origine du véhicule. L'origine, comme je l'ai dit, l'endroit où le véhicule va être fabriqué. Et cette notion d'origine va être importante parce qu'il nous permettra de déterminer le frais forfaitaire à appliquer. Parce qu'en dédouanement du véhicule, les frais, on va vous les donner par exemple sous forme de forfait. On vous dira par exemple véhicule utilitaire, lourd ou léger ou je ne sais pas. Originaire par exemple du continent européen, c'est tant de francs CFA. Originaire du continent américain, c'est tant. Du continent asiatique, c'est tant. Du continent africain, c'est tant. Du continent américain, c'est tant. Voilà comment on va vous donner par exemple les frais. Donc à chaque fois, on vous donne le véhicule, on vous donne par exemple le pays d'origine du véhicule, on vous donne par exemple sa catégorie, ses autres caractéristiques, mais on vous donne également la notion d'origine pour que vous puissiez par vous-même trouver par exemple le frais forfaitaire, c'est-à-dire le frais qu'on doit prendre maintenant, cumuler avec la valeur fond plus la somme pour avoir ce qu'on appelle la valeur CAF. Maintenant, la première caractéristique, c'est
c'est d'abord le type de véhicule. Et en type de véhicule, on a ce qu'on appelle des véhicules neufs, on a des véhicules d'occasion, on a également ce qu'on appelle des véhicules accidentés. Des véhicules accidentés. Maintenant, véhicule neuf. La législation douanière sénégalaise définit un véhicule comme étant neuf lorsque ce dernier n'a jamais fait l'usage d'une immatriculation préalable pendant son importation au Sénégal. C'est-à-dire, sont considérés comme étant des véhicules neufs lorsque ces derniers n'ont jamais bénéficié d'une immatriculation préalable. Par exemple, vous faites venir un véhicule au niveau du territoire douanier sénégalais, vous l'importez d'un pays X ou Y. Sur ce véhicule, il n'a jamais été mentionné une plaque d'immatriculation. Donc, vous comprenez donc que pour véhicule d'occasion, ce sera l'effet contraire. Un véhicule est dit occasion lorsque préalablement à son importation au Sénégal, ce véhicule a été immatriculé. Et là, on dit non, il ne faut jamais considérer la mention WW comme étant une immatriculation préalable, mais WW sera simplement une plaque de garage qui va faciliter l'exportation du véhicule vers son territoire d'importation. Donc, si on dit WW, ce n'est pas une immatriculation, mais c'est une plaque de garage. Simplement parce qu'on ne veut pas. Après définition du véhicule neuf, on dit que c'est un véhicule qui n'a pas été immatriculé. Donc on va avoir un véhicule neuf, mais avec la plaque WW. Certains étudiants vous diront, oui, comme il y a WW, alors on a défini le véhicule d'occasion comme étant un véhicule qui a été immatriculé préalablement, on peut faire la confusion là, donc de considérer le WW comme immatriculation et dire que ce véhicule-là est un véhicule d'occasion. Alors tel ne sera pas le cas. Donc immatriculation, ce n'est pas WW. WW, comme je l'ai dit, est juste par exemple une plaque de garage. Plaque de garage et plaque d'immatriculation, c'est pas la même chose. Donc si nous récapitulons, un véhicule est dit neuf, mais un véhicule est considéré comme étant neuf au vu de la législation douanière sénégalaise si celui-ci n'a jamais fait l'objet d'une immatriculation préalable à son importation au Sénégal. Un véhicule sera dit occasion lorsque celui-ci maintenant va préalablement faire l'objet d'une immatriculation à son importation au Sénégal. Et dans ce cas, on dit maintenant, il ne faut jamais considérer la mention WW comme étant une immatriculation préalable, mais WW est considéré comme une plaque de garage qui va faciliter l'exportation du véhicule vers son territoire d'importation. Maintenant, pour ce qui est des véhicules accidentés, le jargon douanier l'utilise pour tout simplement parler des véhicules, des pièces détachées pour les véhicules automobiles. Dans le jargon douanier, à chaque fois que vous entendez parler de véhicules accidentés, nous voulons faire référence aux véhicules, pièces détachées pour les véhicules automobiles. Donc voilà donc en résumé donc la première partie donc, qui va nous intéresser par rapport à ce régime ATE. Je l'ai dit, on va définir ATE de façon générale. Ça, vous l'avez dans le support de cours. Mais dans ces ATE-là, on dit de matériel pour des foires, et autres, mais ce qui nous intéresse dans ATE, c'est le développement du véhicule. Maintenant, j'insiste parce que je ne veux pas que les étudiants pensent qu'en ATE, on ne parle pas du développement du véhicule. Non, il y a beaucoup d'éléments qui composent ATE, mais c'est nous qui avons jugé nécessaire de vous donner le cours sur le développement des véhicules parce que quand on fait une formation en transport logistique, avec maintenant le nombre d'étudiants qui sortent des universités privées sénégalaises avec des licences en transport logistique, maintenant, il serait billet, n'est-ce pas, de vous dissocier. Comment on va vous dissocier? Parce que eux, ils ont fait transport logistique, mais ils ne savent pas comment on doit dédouaner un véhicule automobile. Donc, on va vous donner un plus maintenant par rapport à vos autres camarades pour faciliter votre insertion ou intégration au niveau des entreprises. Donc je pense qu'on va finir par là, cette première séance, mais nous allons continuer, Inch'Allah, la semaine prochaine, toujours par exemple ATE avec le dédouanement du véhicule, pour maintenant parler du dédouanement proprement dit pour les véhicules, quels sont les paramètres à prendre directement en compte.